Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekona man, your Guy man, your Bakore man, and proudly so, your anglophone brother. Ne l'oubliez pas, surtout ne l'oubliez pas, je suis l'homme le plus noir de la terre. I am the darkest man on earth. Quand j'ai fini de dire ça, les amis, comprenez pourquoi ces gars s'agitent autant. Pourquoi certains anciens dirigeants de l'Africa Foot s'agitent. Pourquoi ils sont fâchés. C'est des gens qui ont passé leur temps à spolier le football. Et certains n'ont rien fait avec cet argent. Ils ont pensé que le football était pour eux et que ça va toujours rester comme ça. Ils n'ont pas imaginé que, désolé les amis, qu'il y a un certain Eto'o qui va arriver. Dans leur tête, c'est que Eto'o, il connaît le football, il est là, il a soutenu Seydou Mbombo Njoya, donc du coup il connaît le même système et Seydou Mbombo Njoya a fait comme d'habitude et les autres ont fait comme d'habitude, donc du coup on ne voit pas pourquoi il faut avoir peur de lui. Il va arriver et on va lui expliquer les choses. C'est beaucoup de milliards, donc du coup il ne va pas regarder cela, il va faire avec cela s'il veut rester longtemps et s'il veut qu'on continue d'apprécier, de lui dire qu'il est, il est la légende, et il a fait ci, il a fait ça, on commence à l'encenser, on continue de l'encenser. Nos gens qu'on paye là, les journalistes, les blogueurs, les activistes qu'on paye tous les jours, ils vont faire des sorties pour l'encenser et autres. Donc, vraiment, c'est business as usual. On a déjà appris que quand Eto'o arrive à l'Africa Foot, on a envoyé un certain directeur de campagne, suivez bien mon regard, pour aller lui expliquer certaines choses. Il devrait continuer de faire ci, de faire ça, de faire ça. C'est que les gars n'ont pas compté sur le fait que le gars n'est pas corrompu. Il n'est pas corrompu et qu'il ne pouvait pas accepter ses mêlées dans ces histoires. Parce que c'était un piège. Personne parmi ces gars-là ne connaissent rien de ce que pense Samuel Eto'o. Parce que there's no science that will read a man's mind. Qu'est-ce que Eto'o veut devenir dans 10 ans, dans 15 ans? Ils ne se sont pas posé cette question. Tout ce qu'ils se sont posés, c'est la question de l'argent. Comment on va faire pour gérer cet argent? Comment on va faire pour le convaincre de continuer de signer le dédouanement des conteneurs, des vêtements, que c'est des vêtements, que c'est les équipements sportifs. Parce que les équipements sportifs subissent aussi les honorations. Vous comprenez un peu, les amis, ce que je veux dire par là. Et comme le gars a dit niet, on lui a proposé d'autres choses. Il faut nous donner beaucoup d'argent, 400 millions plus, c'est ce que j'ai appris. Et qu'il les a envoyés balader. C'était donc, lui a proposé d'augmenter ceci, d'augmenter cela, de protéger leur club. Nous sommes à l'Africa Foot, nous sommes quand même au COMEX, il faut protéger nos clubs, franchement, parce que... Et le gars a dit non, il faut que ça se passe sur le terrain. C'est sur le terrain que ça se passe. Et il a averti les arbitres. C'est pour cette raison que vous avez vu cette histoire de match triqué avec Victoria United, qui était quelque chose de fabriqué de toutes pièces. Les gars sont tombés sur l'intelligence artificielle et se sont dit, OK, comme il y a l'intelligence artificielle aujourd'hui, on peut traficoter ces choses-là. Et là, voilà un voice de Samuel Eto'o qui a envoyé le président de Victoria United. Donc, Eto'o envoie un voice au président de Victoria United. Le président de Victoria United, Valentin Coin, Bob Didi, a son téléphone à main. Eto'o a son téléphone à main. Et le voice là quitte, ça vient chez vous. Massa. Je vous avais dit ici, les amis, que toutes ces choses-là ont été fabriquées de toutes pièces dans leur laboratoire. Et j'avais raison. Parce que même le comité d'éthique de la CAF a dit que ce ne sont pas les éléments fiables. Ce n'était pas fiable. Mais jusqu'à là, Moussango et Moussepe voulaient utiliser ça pour mettre en difficulté Samuel Eto'o fils parce qu'ils sont dans tous ces micmacs-là. Ils sont dans toutes ces choses-là qui tournent là. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Dans les deals, les shady deals. Mais comme le mec n'est pas dedans, il fallait tout faire comme il refuse d'être dedans pour le détruire. Et on a utilisé les politiciens. Les membres du gouvernement ont été utilisés aussi parce que certains de ces membres du gouvernement profitent de cet argent de football. Vous pensez que les histoires des subventions, les clubs, les marchés et autres là, les milliards là, l'argent là finit entre les poches seulement de ceux qui sont à l'Africa Foot? Non. Certains politiciens sont aussi impliqués. Pour protéger la mafia, il faut impliquer certaines personnes qui ont, entre guillemets, les longs bras. Et certainement, il y a certains juges aussi que les gars ont vu, les amis. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que l'homme qu'on appelle Eto'o
avait déjà dit qu'il est contre la corruption. Pour ceux qui regardent avec beaucoup d'attention les images, pendant le processus électoral, Eto'o était contre la corruption. Il a même parlé à un juge. Il a dit, mon père avait dit qu'un aîné qui est dans la corruption, qui vole, qui détourne, c'est un sorcier. Mon père David Eto'o, paix à son âme aujourd'hui, les amis. Donc, ils n'ont pas vu ça. Ils voyaient cela comme si c'était le folklore, c'était juste pour les caméras du monde, c'était juste parce qu'ils voulaient être présents de la Fédération camerounaise de football. Que bon. Même les journalistes qui émargeaient à la Fédération camerounaise de football sont en difficulté. C'est pour cette raison, les amis, je vous le dis en vous regardant encore droit dans les yeux, c'est pour cette raison que ces gars sont en train de s'attaquer à Eto'o. Même les plateaux des émissions que ces journalistes-là organisent, c'est bien préparé pour saquer, pour détruire, pour noircir Samuel Eto'o. Et de temps en temps, ils vont mettre certains esprits libres pour essayer d'équilibrer. Mais le but, c'est de noircir l'image de Samuel Eto'o. Parce que les gars profitaient des différents voyages. Quand les Lions s'est qualifié comme ça pour la CAN ou la Coupe du Monde, ils étaient dans ce voyage. Mais leurs problèmes ont commencé en 2022, quand le président de la Fédération camerounaise de football a dit que les patrons de presse devraient payer les billets d'avion et l'hôtel pour leurs journalistes parce qu'ils peuvent aller chercher les contenus. C'est une vérité. Ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. Mais au Cameroun, ils étaient habitués dans ce mafia. Et aujourd'hui, les amis, on a dénombré 14 journalistes camerounais spécialisés dans le football qui émargeaient chaque semaine. Ils prenaient 100 000 francs CFA chaque semaine. 14 personnes, 100 000 francs chaque semaine. Donc 1,4 million chaque semaine. Chaque semaine, 1,4 million. 1,4 million fois 4, les amis, vous comprenez le montant. Voilà la raison pour laquelle, les amis, on est en train de parler de 2,8 millions là. Voilà, qu'est-ce que j'ai dit? 2,8 millions? Non. 4 millions. 4, ça fait 4 millions. Désolé, 4 millions, j'ai fait le calcul rapide. 5 millions 6. C'est 4 fois 4. 4 fois 4, c'est 16. Donc, c'est 5 millions 6. Chaque mois, c'est l'argent que l'ancien FECAFOOT versait à certains journalistes. Ils sont 14. Et aujourd'hui, avec la guerre que les politiciens sont entrés dedans pour mener contre la Fédération et Samuel Eto'o fils, ils ont ajouté les blogs et les blogueurs. Donc, pour Eto'o, il a bloqué donc cet argent. Il a annulé ça simplement et il dit que c'était le vol. Et là, les journalistes là maintenant, oh, Eto'o. Il y a l'autre qui a voulu gérer Elite One et Elite 2. On lui a refusé cela. Il est devenu expert. Il raconte des choses. Le droit a fait ceci, le ministère, la conformité a fait cela. Voilà la qualité des personnes. Donc, quand vous voyez les journalistes qui aboient là, qui passent cet temps à aboyer, sachez les amis qu'ils font partie de ceux qui prenaient 100 000 chaque semaine des anciennes fédérations, donc des anciens dirigeants de la fédération. Thank you friends for all. Thank you for always listening. N'oubliez jamais, je suis l'homme le plus noir de la terre. I'm the darkest guy on earth. Bye bye.